Bonjour, aujourd'hui je te fais un petit hors-série pratique. Ce sont les 5 points à vérifier pour contrôler le bon fonctionnement de ton chauffe-eau solaire. Alors attention, ce que je vais te dire, c'est surtout adapté à un chauffe-eau solaire à circulation forcée sous pression. Avec ces 5 points, tu seras capable d'identifier les pannes les plus courantes. Sache, et je ne rigole pas, que beaucoup de gens ont des chauffe-eau solaires et ils ne sont même pas capables de savoir s'ils fonctionnent. Bah oui, comme ils ont un appoint, par exemple une chaudière ou une résistance électrique, eux ils vont se laver les mains, l'eau elle est toujours chaude, mais en fait ils savent pas vraiment si ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est pas si évident. C'est quand même ballot. Ouais, les jeunes, ballot, c'est une vieille expression qui date peut-être au moins du XXe siècle. Bah ça veut dire que c'est dommage de croire qu'on fait des économies, alors qu'on n'en fait pas. Oui, car un chauffe-eau solaire en panne, si on regarde pas de près, bah en fait on ne peut pas le savoir. Musique. Alors vous arrivez sur une installation de chauffe-eau solaire parce que c'est la vôtre et que vous savez pas s'il fonctionne, ou alors vous allez par exemple acheter une maison qui a un chauffe-eau solaire et vous vous dites j'aimerais bien savoir s'il fonctionne avant d'acheter la maison. Et alors là vous faites quoi? Vous suivez à la lettre tout ce que je vais vous dire parce que par chance, sur un chauffe-eau solaire, il y a déjà un tas de choses, d'éléments qui, une fois que vous les avez bien regardés et analysés, vous permettent de savoir s'il fonctionne. Il n'y a pas besoin d'une caisse à outils ou d'outils spéciaux pour ça. Alors on y va. Premier point, vérification générale au niveau du ballon. Alors là, c'est le plus gros chapitre, mais c'est peut-être aussi le plus facile et le plus accessible à tous. On cherche les fuites et surtout les fuites de liquide caloporteur. Alors pour ça, c'est très simple. On sort une lampe et on suit tous les tuyaux, tous les raccords et on traque la moindre fuite. On sort ses doigts et dès qu'on a un doute, on touche. Donc on voit bien si c'est mouillé. Alors si c'est sec, c'est bien. Par contre, si c'est mouillé, vous regardez un petit peu ce que c'est. Si c'est de l'eau, vous connaissez ce que c'est que de l'eau. Par contre, si c'est du liquide caloporteur, c'est très simple. Vous allez avoir une sensation de quelque chose de gras, et donc fuite de liquide caloporteur, c'est un peu plus embêtant. Donc là, il faut noter où c'est et il va falloir regarder de près ensuite. Le problème, c'est qu'une fuite de liquide caloporteur, si elle est forcément en continu, donc la pression va descendre et au bout d'un certain temps, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques mois, il ne fonctionnera plus. Donc on traque les fuites. Et me dites pas qu'il y a besoin d'être plombier pour voir une fuite. Une fuite, n'importe qui peut la voir. Alors je dis pas répare la fuite, ça c'est un autre problème et on va pas le traiter dans cette vidéo, mais au moins être capable de la trouver. Puisqu'on est dans la vérification visuelle au niveau du ballon, on regarde les isolants, donc ces espèces de mousses qui sont bien souvent noires. Surtout sur le circuit qui va du ballon vers les panneaux solaires. Là, ça peut être extrêmement chaud, donc il est vraiment important qu'il y ait de la mousse partout sur le circuit. Et pour finir, on regarde un petit peu partout si on voit de la rouille, notamment plutôt sur le ballon. Donc pas de fuite, pas de rouille et des isolants en bon état. Alors deuxième point, vérifier la pression sur le manomètre. Alors c'est quoi le manomètre ? C'est l'appareil qui va mesurer la pression dans le circuit du liquide caloporteur, c'est-à-dire ce circuit, ça comprend les panneaux, les tuyauteries, le vase d'expansion, l'échangeur qui est dans le ballon. Donc on doit mesurer cette pression, c'est extrêmement important. Et ça ressemble à quoi un manomètre ? Ça ressemble à ça, ça, ça. Voilà, vous le trouvez facilement, c'est un cadran avec des petites aiguilles. Et c'est marqué en barre. Si l'aiguille noire est proche du zéro, alors là c'est mauvais signe, ça veut dire que le liquide caloporteur s'est échappé, il y a une fuite ou alors il y a un problème sur le vase d'expansion. Là ça marche probablement plus, il va falloir vraiment régler le problème. Une pression normale sur un système solaire thermique, c'est à peu près dans les 2 bars. Donc 2, on a dit qu'on avait vérifié la pression, c'est très important. 3, vérifier le bidon. C'est quoi le bidon ? Vous avez toujours normalement sur une installation solaire un bidon de liquide caloporteur qui va se trouver au sol près du ballon. Ce bidon doit être vide et il doit être relié à la soupape de sécurité. Alors il sert à quoi ? C'est simple, si jamais il y avait une surpression dans le système, une surchauffe qui amène une surpression, en fait la soupape de sécurité s'ouvre et quand elle s'ouvre, le liquide sort pour éviter une surpression et il va atterrir dans ce bidon. Donc ce bidon doit tout le temps être vide et il doit être présent. Souvent sur des installations, les installateurs ne mettent pas ce bidon, la soupape elle est reliée à rien du tout, c'est pas normal.
Dernière chose, c'est intéressant d'avoir ce bidon, parce qu'en fait, c'est le bidon qui a servi en général à remplir l'installation. Donc dessus, vous avez l'étiquette, et ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre installation. Donc pour faire un appoint, ou pour, je sais pas, un jour, vous avez besoin de savoir ce qu'il y a, vous en avez pris dans l'œil, il y a eu une surpression, vous savez ce qu'il y avait, vous savez ce qu'il y a dans votre œil. Quatrièmement, vérifiez le bon débit et le fonctionnement du circulateur. Bon, alors il y a deux façons de le faire. Soit vous connaissez un peu votre régulation, vous êtes capable de rentrer dans le mode manuel et vous allez forcer le démarrage du circulateur. Mais ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Soit, deuxième façon, vous attendez qu'il y ait du soleil, et quand il y a du soleil, plein soleil sur les panneaux, vous venez, normalement l'installation doit être en train de tourner. Alors, si l'installation est en train de tourner, donc le liquide est en train de circuler, sur la plupart des installations, vous allez pouvoir repérer, alors des fois il faut enlever un bout de polystyrène, d'isolant, quelque chose comme ça, un débitmètre. Un débitmètre, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc c'est une petite fenêtre vitrée avec des graduations. Et il y a un petit système qui va se soulever avec un ressort et vous allez pouvoir lire le débit dans l'installation. Pour un chauffe-eau solaire, le débit, il doit afficher à peu près entre, on va dire, 1 et 5 litres par minute. Si quand votre installation tourne, le débitmètre est à 0, c'est que le liquide caloporteur ne tourne pas dans l'installation, il y a peu de chances que ça marche. Donc, le débitmètre doit indiquer un débit pendant le fonctionnement. Et enfin, cinquième point, vérifier les températures et le fonctionnement du circulateur. Sur la régulation, on a au moins deux températures. La température des capteurs solaires et la température du bas du ballon. Le capteur, lui, au niveau de sa température, en gros, il doit être, alors si on est la nuit, qu'il n'y a pas de soleil, à peu près à la température extérieure, donc ça permet de vérifier un peu la cohérence. Et s'il y a plein soleil dessus, la température du capteur doit monter. Le ballon, en hiver, on va dire quand il n'y a pas du tout de soleil dessus, la partie basse du ballon doit être, à mon avis, à peu près à la température à laquelle l'eau rentre dedans, c'est-à-dire 10, 20, 30 degrés maximum, on va dire, si ça a chauffé un petit peu. Et l'été, quand il commence à y avoir du soleil, la partie basse du ballon, sur une belle journée, elle doit être minimum à 40, 50, 60, 70 degrés. Parce que si il y a plein soleil et qu'elle est toujours à 10, 20 degrés, c'est qu'il y a un problème. Ou alors vous êtes en train de tirer de l'eau chaude en permanence. Alors dans le fonctionnement, vous êtes devant, vous allez regarder la cohérence. Il y a du soleil sur les panneaux. Dès lors que la température du panneau va dépasser de quelques degrés la température du bas, exemple, la température du bas est à 30 degrés, le soleil tape sur les panneaux et là, les capteurs ont dépassé, on est à 35, 40 degrés. À ce moment-là, le circulateur se met en route. Et du coup, la température des panneaux va monter. Mais comme on a déclenché le circulateur, on va transférer des calories entre le panneau et le ballon. Donc avec un peu d'inertie, le ballon va monter et ça va monter ensemble. Voilà, ça s'arrête, ça monte. Et du coup, le panneau, lui, peut pas monter très haut en température puisque le bas du ballon, lui, n'est pas très chaud. Donc il va refroidir les panneaux et les panneaux vont réchauffer. Donc ça se suit tout ça. Vous devez avoir un écart en journée, en plein soleil, de l'ordre de 10, 20, 30 degrés. Si vous avez un écart très important entre les panneaux et le ballon, ça fonctionnera pas parce que ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, le soleil va faire monter très fort la température des panneaux, le ballon va rester en bas, du coup le panneau va s'envoler, va monter très fort en température et le chauffe-eau solaire va s'arrêter jusqu'à la disparition du soleil où les capteurs vont redescendre et ça redémarrera. Mais un système comme ça fonctionne pas. Normalement, il faut que les deux puissent monter à peu près en haut en même temps. Alors des fois, vous avez une sonde supplémentaire, donc vous avez une sonde en bas du ballon et une sonde en haut du ballon. Celle qui est en haut du ballon n'a pas d'influence sur le fonctionnement du chauffe-eau solaire. Alors si, dans quelques cas particuliers, mais pratiquement jamais. Et cette sonde, c'est juste le reflet de la température sanitaire. Celle du haut du ballon, c'est celle qui va servir votre douche. Donc là, c'est plus une info. L'intérêt, c'est d'avoir une température du haut de ballon qui est de l'ordre de 50-60 degrés pour pouvoir prendre ses douches et faire sa vaisselle. Et par contre, la température du bas, elle ne peut être atteinte et chauffée que par le solaire. Donc elle est le reflet du fonctionnement de votre solaire. Donc avec tout ça, on observe et on voit quand même la cohérence des températures en fonctionnement, hors fonctionnement. Et grâce à ça, on est capable de savoir si son chauffe-eau solaire marche normalement ou pas. Alors ensuite, pour aller plus loin, je te rajoute encore une dizaine de points. Alors le premier point, il est à la portée de tout le monde. Arrivé au printemps, quand il commence à avoir des belles journées de soleil, débranche ton appoint.
Si c'est une chaudière, bah, tu l'éteins. Si c'est une résistance électrique à ton tableau, tu y vas et tu la coupes. Normalement, on doit pouvoir avoir de l'eau chaude à partir du printemps sans avoir besoin de son appoint. Et là, tu es sûr que ça fonctionne parce qu'en fait, si l'appoint est branché, qu'est-ce qui est en train de faire l'eau chaude? Donc voilà, super bon essai, tu coupes ton appoint et les jours qui suivent, tu dois avoir de l'eau chaude. Et là, tu es sûr que ça marche. Alors les 9 points qui vont suivre sont plutôt pour des amateurs très avertis ou des professionnels. Alors le deuxième point un peu plus compliqué, c'est tester le liquide caloporteur. Donc il faut tester sa tenue au gel. Donc pour ça, il faut un appareil. En général, on utilise un réfractomètre. Il faut faire un petit prélèvement. Tu peux le faire au niveau du dégazeur, puisque tu as un petit purgeur. Tu récupères quelques gouttes et tu testes le niveau d'antigel. Bon, en France, c'est de l'ordre de moins 20 degrés. En montagne, ça peut être plus. En région parisienne, je crois qu'on est sur moins 21 degrés. Voilà la tenue antigel, donc tu le contrôles. Des fois, on peut avoir des surprises. Faut savoir que dans le temps, ça bouge pas beaucoup, mais on peut avoir des surprises. Troisième point, tu testes le pH. Donc tu as fait ton petit prélèvement, tu prends quelques gouttes, une petite bandelette. Il faut que le pH soit compris entre 7 et 10 en fonction des liquides caloporteurs que tu utilises. 4. Tu regardes les panneaux. Au niveau des panneaux, tu as des isolants sur les tubes. Bien souvent, les isolants, ils vieillissent mal à cause du soleil, ou alors carrément, des fois, ils sont attaqués par les oiseaux qui vont en prendre un paquet de morceaux, je sais pas, pour aller faire de la chaleur dans leur nid. Donc ça, faut regarder de temps en temps les isolants au niveau du panneau. Puisque tu es sur les panneaux solaires, tu regardes les fixations, tu bouges les panneaux, tu regardes si ça bouge ou pas, tu regardes s'il n'y a pas des écrous desserrés et des choses comme ça. Ensuite, tu regardes les abergements, puisque tu es au niveau des panneaux. Les abergements, c'est si tu es en montage intégré. Ce sont les espèces de tôles qui font le tour et qui se raccordent entre les panneaux et les tuiles. Donc tu regardes si ça a une bonne tête, s'il n'y a pas quelque chose de déplacé, des tuiles déplacées, par exemple. 5. Tu regardes le passage des tuyaux entre les panneaux et la toiture. Là, c'est quand on n'est pas en intégration. Donc, il faut qu'il y ait une chatière. Tes tuyaux rentrent dedans. Tu fais attention aux contrepentes. Par exemple, la pente de toit est comme ça. Tu as une tuile chatière. Il faut pas que ça arrive comme ça et puis que l'eau qui coulerait sur les tuyaux rentre dans le toit. Donc voilà, pas de contrepente, que tout ça soit propre. 6. Regarde le vase d'expansion. Tu peux pas le démonter sur un solaire, sinon il va falloir que tu remettes la station, mais si tu peux au moins le faire sonner, avoir le sous-peser un peu, il faut qu'il soit vide. 7. Fonctionnement de l'appoint. Donc on l'a dit tout à l'heure, ton appoint, soit tu es capable de contrôler la résistance électrique et compagnie, soit tu fais un test pour l'appoint. Normalement, quand on est en quand on est en hiver, pas d'appoint, pas de soleil, pas de chaleur. 8. Vérifie le système de protection de ton ballon contre la corrosion. Parce qu'en fait, un ballon, la plupart des ballons sont en acier émaillé à l'intérieur. La corrosion peut attaquer, donc il y a des systèmes de protection qui sont soit des anodes en magnésium, soit des anodes à courant imposé. Là, c'est un peu trop compliqué, je pense que je ferai une vidéo entière là-dessus, mais bon, contrôler le système d'anticorrosion de ton ballon, c'est aussi important. 9. Vérifie la régulation. Est-ce que au niveau de l'affichage de ta régulation, par exemple, il y a une cohérence dans les sondes, dans les températures qu'affichent les sondes? Est-ce que le circulateur démarre bien quand il devrait démarrer? Est-ce que la régulation est à l'heure? Des fois, tu peux avoir des choses qui se passent en fonction des heures. Voilà, donc là, c'est très simple de voir que la régulation fonctionne. Et enfin 10, écoute ton chauffe-eau solaire. Quand il est en fonctionnement, tu approches l'oreille et tu dois entendre un ronronnement, c'est celui du circulateur, mais par contre, si tu commences à entendre des glou-glou quand il se met en marche ou quand il s'arrête, c'est pas très bon signe, c'est qu'il y a de l'air dedans, ça veut dire que il est très possible que l'échange se fasse un peu mal, donc ça c'est important, écoute ton chauffe-eau solaire. Bon, là c'est fini. En fait, on va dire que les 6 premiers points sont des choses que tu peux faire assez facilement. Les 9 derniers, c'est un peu plus professionnel. Souvent, il te faut du matériel ou bien connaître le fonctionnement. Mais en fait, tu vois que tu peux faire beaucoup de choses toi-même, tout seul, sans aucun matériel. Alors, j'espère que grâce à ça, tu vas pouvoir te rassurer et constater que ça marche. Sinon, fais appel à un professionnel. Maintenant, si tu es bricoleur, regarde dans ma chaîne toutes les vidéos. Il y a des tas de playlists où tu trouveras des vidéos d'installation de A à Z, plusieurs dépannages qui ont été filmés, des conseils techniques. Donc il y a un tas de choses sur ma chaîne et avec ça, tu devrais pouvoir te débrouiller. Allez, sur ce, salut à toi et à bientôt.